Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette présentation. Comme indiqué sur l'étiquette, ce sac correspond à un modèle moyen dans la gamme Africa de National Geographic, qui va être un sac intermédiaire où vous allez déjà pouvoir mettre beaucoup de matériel dedans, mais qui sera vite limité si vous partez en randonnée ou si vous avez du gros matériel. Le sac a l'air de bonne qualité, enfin de ce que je peux en juger à la sortie du sachet. Commençons tout de suite par la question suivante. Est-ce un bon sac photo? Oui et non. Je dirais les deux en même temps. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc commençons déjà par l'extérieur. On aura ici des sangles de compression qui peuvent vous servir à mettre votre pied d'appareil photo. Après on aura sur le côté des poches assez petites où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et de ce côté là on aura à la fois une poche et de quoi mettre sa bouteille d'eau ou ce que vous voulez, petite bière. La poche qui en fait un sac à dos d'appareil photo est ici. Vous ouvrez et là vous allez avoir d'un côté ou de l'autre un zip qui va vous permettre de découvrir la partie appareil photo. Donc je vais mettre une petite illustration là qui montre la praticité du truc. Un des plus gros problèmes de ces sacs dits discrets, notamment les National Geographic, c'est qu'il sera normalement très difficile de pouvoir mettre son appareil photo avec un grip dessus. Vous voyez que ça rentre, sauf que là l'appareil photo n'est pas du tout protégé et il ne rentre même pas dans la housse qui est vraiment pour le coup très petite. Donc on aura une poche au milieu, une sur le côté ici et une autre là-bas. Donc comme vous avez vu, dedans au lieu d'avoir un beau compartiment bien séparé, on va avoir des trucs comme ça. Ça c'est pour l'objectif. Ça c'est pour le boîtier, qui est pas très grand hein, du coup. Et ça. Bon, c'est très joli, mais c'est pas très cool. Donc le compartiment du haut est composé de 3 fermetures éclairs. On aura 2 petites poches du coup au-dessus. Voilà. Et une ici. Donc ce qu'on peut voir du coup, c'est que le compartiment photo est directement à l'ouverture du sac, on est directement dans le compartiment photo. Et c'est là où au choix on va trouver le sac à dos bien comme sac à dos ou le trouver pas forcément génial pour la photographie. Ce que je ne trouve pas professionnel, c'est que le compartiment principal prend en compte la partie photo. Et moi, ça me dérange. Cependant, j'ajouterais que ceci est une question de point de vue et cela peut faire notamment plus de place pour mettre un grand téléobjectif ou mettre ce que vous voulez. Cependant, il ne faut pas avoir peur de la poussière ou de pire. Le compartiment principal possède aussi, en plus de la première, une deuxième poche où vous pourrez mettre facilement votre ordi jusqu'à 17 pouces. Ce qui là, par contre, est vraiment sympa. Et on a une petite poche ici en plus avec des endroits pour mettre ses stylos. Cette démonstration a pour but de vous montrer que ce sac est vraiment ludique. En effet, vous n'aurez rien indiqué et vous serez obligé de vous rendre compte par vous-même de nombreux compartiments ou choix de design pour la modularité de ce sac.
Parce qu'en effet, après ce monologue, il y a bien un étage supplémentaire que l'on peut mettre au-dessus de son appareil photo. Mais il est bien caché et cela montre bien que c'est plus un sac à tout faire qu'un sac à appareil photo. Le problème de ce compartiment amovible est qu'il va être fait pour se ranger, donc il sera très très léger. Je pourrais comparer ça à du slip, tellement c'est léger, que je tolère pas trop dans un sac d'appareil photo, surtout au-dessus des objectifs et de l'appareil photo. Et que en plus, vu que c'est une partie amovible, il ne sera pas hermétique au reste du sac. Donc si vous mettez quelque chose dedans, il y a une transmission possible au reste du sac et notamment à la partie objectif, ce qui ne me plaît pas trop personnellement. Mais pourquoi je parle de ce sac de cette façon-là? Eh bien, c'est parce que je suis un utilisateur de National Geographic depuis des années et que je possède ça. Ce sac, le NG5160 de la gamme Earth Explorer de National Geographic, est pour moi un meilleur sac photo que ce A5290. Déjà, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de rangement dans le 5160. On voit que la section appareil photo est séparée du reste, ce qui fait que même si cet appareil photo a un grip et qu'il n'est pas fait pour rentrer forcément là-dedans, il rentre et reste bien calé dans la poche. Bon, il y a quand même de meilleures choses sur le A5290, je peux pas le nier, c'est que par exemple pour le compartiment photo, ici on va avoir un compartiment séparé du reste, il est vraiment très très fin. Alors que sur le 5290, on aura un compartiment vraiment beaucoup plus grand et où il s'exercera moins de stress sur l'ordinateur et où on pourra mettre jusqu'à 17 pouces sur le NG 5160. J'ai déjà du mal à rentrer mon 15 pouces 6. Donc pour ça, c'est vraiment mieux d'avoir le 5290. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que les bretelles du A5290 sont plus éloignées que celles du 5160, ce qui fait que vous serez moins étranglé quand vous commencerez à l'utiliser qu'avec le 5160. C'était un problème que j'avais eu, c'était que ça faisait un peu mal au début. Bon, après ça se ramollit et c'est beaucoup plus confortable et vous vous adaptez aussi, mais je pense que celui-là sera plus confortable à l'usage que celui-ci. Il est temps maintenant de passer à la conclusion sur ce NG A5290. Donc ce que je dirais, c'est que c'est un sac de qualité, comme tous les sacs National Geographic, le 5160 bien sûr inclus dedans, et c'est pour ça que j'avais choisi d'acheter ce sac. Donc on sera sur des matériaux pour la plupart naturels, on aura notamment sur la plupart du sac du chanvre, ainsi que du cuir, et il n'y aura que certaines parties internes comme le revêtement et le mesh derrière qui seront en matériaux synthétiques. Donc après, ce que je vais dire sur ce sac, c'est qu'il est intéressant, mais moi il m'a un peu, je le trouve un peu déroutant dans le sens où un sac antérieur, le 5160, apporte pour moi plus en termes de sac photo que celui-là. Donc par exemple, moi ce qui m'a un peu gêné, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le fait que le compartiment photo soit pas vraiment séparé du reste. On a bien la possibilité d'ajouter une poche au-dessus, mais c'est comme si vous aviez une poche de kawaii en gros au-dessus de votre appareil photo et de vos objectifs, et ça le fait pas trop. Après, si vous voulez rendre ça, plus intéressant, vous pouvez rajouter une poche. Ça existe des grosses poches matelassées pour appareil photo, mais du coup ça lui enlèvera un peu son utilité de sac photo. Après, ce qui reste intéressant, c'est qu'il va avoir une poche ventrale, ce qu'ont pas les sacs standards, et c'est ça qui va quand même le rendre intéressant, mais ça peut limiter l'accès à l'intérieur. Après, moi ce que je dirais, c'est que c'est un sac plus intéressant pour une pratique de la photo, on va dire, régulière, en fait, comme sac que vous utilisez, comme sac à tout faire.
et en plus vous allez avoir vos appareils photo dedans, donc ce sera plus spécialisé dans les petits appareils photo. En parlant de ça, moi ce que je trouve intéressant de la National Geographic, c'est qu'ils vont pas faire un sac d'appareils photo, c'est l'intérêt de la chose, sauf que, comment dire, National Geographic, ou plutôt Manfrotto qui qui fabrique les sacs National Geographic, s'est dit que si on voulait être discret, on voulait pas mettre de grippe sur nos appareils photo, ou prendre des appareils photo assez gros, ce qui est un peu dommage, parce que du coup, il faut forcément adapter une plus grosse poche si on veut avoir de gros appareils photo, ce qui est vraiment un point noir. Ce qui n'était pas le cas sur le 51-60, puisque même si comment dire, il était fait comme c'est un sac moyen aussi, pour avoir le même espace à l'intérieur, le compartiment photo étant isolé, on pouvait, comment dire, en faisant un peu de place, mettre son appareil photo avec un grip, et comment dire, comme le compartiment était fermé du reste, on n'avait pas de souci à se faire, l'appareil photo reste en place, et il n'y a pas de problème. Donc c'est plutôt ça qui me gêne, c'est d'acheter un sac, et qu'au final, un sac antérieur qui coûte le même prix, ce sera entre 150 et 200 € en France, fait pour moi mieux, avec notamment beaucoup plus de poches, où vous pourrez mettre beaucoup plus du coup de choses, ce qui est dommage. Parce que par exemple, quand vous faites de la photo, c'est pratique d'avoir une soufflette, d'avoir votre chargeur au cas où, d'avoir plein d'accessoires. Moi j'ai notamment mes filtres, comment dire, mon porte-filtre et mes filtres gradués dedans, ce qui semble un peu plus difficile à faire dans le sac 52,90, notamment si vous voulez prendre d'autres choses dans le sac. Parce que là ce que je dis, c'est que j'arrive à porter ça dans le 51-60 sans perturber la partie haute de mon sac et pouvoir mettre d'autres choses dedans. Donc ce que je dirais, c'est que ce sac, il va être fait déjà pour ceux qui vont aimer le look, qui est vraiment pour le coup assez sympa. Il sera plus minimaliste que au final que le 51-60, ce qui peut être une qualité, notamment pour le ranger, parce qu'il peut vraiment devenir assez épais le 51-60. Et puis voilà, pour ceux qui ont une pratique, disons plus, comment dire, conservatrice de la photo, je dirais qu'il est un peu, pas forcément trop à conseiller à ces gens-là, mais ceux qui sont un peu libérés dans leur tête, à pas forcément dire « ouais, mon appareil photo il va être sali, c'est grave ».